simplement. J'aurais pu prendre l'angle orienté OB, ouais, OB, OC, hein, qui a pour mesure pi radian sur 2. Ouais. Et là, je vais tout simplement ici vérifier si cet angle orienté là, hein, la transformation conserve la mesure ou elle transforme cette mesure en son opposé. Donc, OB, OC, je constate que je n'ai pas l'image du point C, donc c'est mieux que je prenne OB, ouais, non? OB, OD, voilà. Je vais prendre cet angle orienté là. On vient ici. OB, ouais. OB, OD, voilà. Qui vaut pi radian, ouais. Voilà, donc cet angle orienté là qui vaut pi radian. Voilà. Donc je vais appliquer F. Voilà. Donc si j'applique F, j'aurai F de O, F de B, F de O, F de B, voilà. Donc, et je vais, étant donné que le point O, il est invariant par F, donc j'aurai ici la O. L'image de B, ici, vous voyez, l'image de B sur le point C. L'image de B sur le point C. Là, l'image de F de O, c'est O. F de D, l'image de D ici, regardez. L'image de D ici, c'est le point A. Ouais. Et on constate que l'angle orienté OC, OA, vous voyez, non? OC, OA, ouais, il tourne dans mon sens positif, dans mon sens direct. Est-ce que vous voyez? On peut même introduire, on peut décomposer cet angle-là en l'écrivant OC, l'angle OC, OD, plus l'angle OD, OA. Ouais. Et on va trouver, ça veut dire que ça mesure, la mesure de cet angle-là, c'est aussi pi radian. Ouais. Donc, étant donné que cette mesure, c'est aussi pi radian, donc F conserve la mesure de l'angle orienté. L'angle orienté au quoi? OB, OD. Ouais. Donc, de ce fait, F est un déplacement. Ouais. Voilà. On aurait pu aussi raisonner comme ça. Est-ce que vous voyez? On aurait pu raisonner comme ça dans le cas où on n'aurait pas dit, où on n'aurait pas exclu, hein, regardez, dans le cas où on n'a pas exclu la symétrie orthogonale. Bon, on suppose qu'on vous donne le même exercice, mais on n'exclut pas la symétrie orthogonale. Comment donner la nature de F? Vu que F c'est une isométrie. Donc il faut d'abord savoir à quelle famille il appartient. Est-ce que vous voyez? Donc il faut d'abord savoir, est-ce qu'il appartient au déplacement? Est-ce qu'il appartient aux anti-déplacements? C'est important. Voilà. Mais dans l'exercice, on a déjà exclu la réflexion. Vu qu'il y a un point qui est fixé, donc il ne peut pas être symétrie glissée, donc il ne peut pas être anti-déplacement. On est forcément dans le cadre des déplacements. Et là, c'est forcément la rotation parce que la translation ne fixe aucun point. L'IDP fixe 3 points. Or, la rotation fixe un unique point. Ouais. Voilà. Et cette démarche-là, c'est dans le cadre, dans le contexte où on n'aurait pas exclu la symétrie orthogonale. Si on ne l'exclut pas, c'est à vous de savoir à quelle famille la transformation appartient, bien avant. Voilà. Voilà. Donc, vu qu'on sait déjà que F, c'est un déplacement, c'est une rotation. Voilà. Une rotation a deux éléments caractéristiques. Son centre et son angle. On a déjà le centre, c'est l'unique point invariant sur le point O. Donc, il ne me reste plus qu'à trouver le second élément caractéristique ici, qui est l'angle. Donc, je vais écrire angle de F. Voilà. Donc F est un déplacement
précisément une rotation de centre O. Voilà. Donc, on va chercher l'angle. Donc, on va écrire angle de F. Donc, l'angle de F. Donc, je sais que l'image de O par F, c'est O. Donc, je vais prendre ici, regardez, je vais prendre soit l'image du point B, hein, soit l'image du point B, c'est C, et l'image du point D, c'est A. Donc, je vais choisir. Donc, je vais prendre F de B. F de B, c'est C. Voilà. Et là, ça équivaut à dire quoi? Que la distance OB est égale à la distance OC. Et l'angle, donc, mesure de l'angle OD, OB, OC, donc, mesure de cet angle-là, vaut quoi? Je regarde ma figure. OB, OC, hein? Le point B est renvoyé en C. On tourne dans le sens positif. Est-ce que vous voyez? OB, OC. Donc, ça me fait pi radian sur 2. Voilà. D'où F, c'est une rotation de centre et d'angle pi radian sur 2. Voilà. Il y a à peine de donner la nature exacte de F et ses éléments caractéristiques. La suite, qu'est-ce qu'on demande? On demande après, nous sommes à 3, soit G et H des applications du plan définies respectivement par G égale à quoi? F rond S delta et H égale à quoi? S delta rond F. Voilà. On demande de déterminer G de A et G de C et déduisez que G égale à S de AC. Voilà. Donc, nous allons répondre à la question 3A ici. Voilà. Qui est celle de déterminer l'image de A par G et l'image de C par G. Voilà. Déjà, pour commencer, hein, j'ai déjà G, c'est F en S delta. Donc, pour commencer déjà, on sait que G, c'est une isométrie. Hein? Il faut d'abord qu'on classe G. G appartient à quelle famille? Est-ce que G, c'est un déplacement? Est-ce que G, c'est un antidéplacement? C'est très important. Donc, déjà, G, c'est la composée d'un déplacement F et d'une réflexion qui est un antidéplacement. Donc, un déplacement, c'est une isométrie positive. Elle conserve. Or, l'antidéplacement, c'est une isométrie négative. Donc, lorsque je compose un déplacement et un antidéplacement, hein, j'applique la règle des signes. Donc, ça va faire moins, plus fois moins, je vais trouver quoi? Moins. Donc, G déjà est un antidéplacement. Donc, on va écrire G est la composée. G est la composée d'un déplacement et d'un antidéplacement. Donc, de ce fait, G est un antidéplacement. Voilà. Donc, on sait déjà que G, c'est un antidéplacement. Donc, il est ici. Donc, si le mec, c'est un antidéplacement, vous conviendrez avec moi qu'il ne peut être que soit la réflexion ou la symétrie, quoi, glissée. S'il fixe un point, nous sommes déjà dans le cas de la réflexion. S'il ne fixe aucun point, symétrie glissée. Mais ici, on va procéder au calcul d'image G de A. Donc, G de A, ça va faire F rond S delta de A. Donc, l'image de A par la... Ah, je ne l'ai même pas tracé. Je n'ai même pas tracé. Je vais rapidement tracer la médiatrice BC. Rapidement. La médiatrice BC. Voilà.
Voilà, voilà, voilà. Voilà, je suis en train de construire la médiatrice du segment BC. Hein? Voilà, delta. Donc, je vais donner l'image du point, nous sommes ici, ouais. L'image du point A par delta, ouais. L'image du point A, hein, par cette médiatrice-là. L'image du point A, c'est le point D. Donc, j'aurai G de A, à donner F du point A sur le point D. Voilà. Et l'image du point D, hein, F de D, c'est ici, regardez, ça a été donné. Ouais, l'image du point D, c'est A. Donc, G de A, déjà c'est A. Ouais. Et ensuite, je vais calculer G ils ont dit G de C, F rond S delta de C. Donc, l'image du point C par la réflexion là, l'image du point C, hein, c'est B. Ouais. Et l'image du point B par F, ça a été donné, c'est là, regardez, l'image du point B, l'image du point B, c'est C. Donc, je viens ici, je vais écrire C. Donc, G de C, c'est C, ouais. G quoi? G est un anti-déplacement.